Donc bilan de la journée du jeudi 10 octobre. Donc là, il y avait le CPI très important, légèrement supérieur aux attentes. Donc pas une super bonne nouvelle. Ensemble du calendrier de la semaine. Là, les earnings, on est jeudi, il n'y avait pas de earnings important. Donc voilà, je refais mathématiques parce que là, je perds mon trading, je suis pas dans mon trading. Donc quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système, être concentré pour détecter et trader correctement les moments où journée directionnelle. Donc ça revient à faire confiance à ma grille. Accepter les journées où j'ai 2-3 trades, voire même un, et c'est terminé. Et les journées directionnelles où là, j'ai une grille clair. Et là, je vais essayer de trader le maximum. Invalidation, invalidation, on reste des probas. Parfois ça marche, parfois non. Et ça dépend aussi du contexte. Ça, c'est important. Il faut juste suivre les signal bars. Faire le choix simple. L'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, MIVHB, AJP, RB lundi, est-ce que ça marche? Juste revenir à j'ai déjà mon système, je l'ai déjà évalué, j'ai déjà validé, il faut juste le suivre. En fait, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai eu du mal à trader des journées directionnelles à la hausse et je ne comprenais pas très bien pourquoi en fait. C'est juste parce que je suis revenu dans un mode où j'évalue le système et non plus je l'applique en fait. La clé ici, se rappeler qu'une grille indique ce que je veux voir. Ici, après un CPI mal accueilli, je veux une continuation breakout mode, donc les hausses qui sont rejetées et des breakouts à la baisse. Ou alors, je veux voir l'échec de la mauvaise nouvelle et donc je vais trader un range avec achat sur le retest pour un retest de PAJ et le rejet de PAJ pour un retest PBJ. Une très faible la probabilité d'un mouvement de hausse dans ce genre de cas est très faible. Et voilà, je rappelle, ne pas rentrer dans l'évaluation parce que cette grille et ce signal sont dans mon système. Et donc ici, en termes de trap, il n'y en a qu'un seul finalement. En fait, j'ignore, voilà, news mal accueilli, puis reversal à la hausse open. Il y a une très forte probabilité d'avoir un rang entre PHJ, le haut de 14h30, PBJ et le bas de 14h30. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà, typiquement ici, la nouvelle est mal accueillie. Donc maintenant, je m'attends à ce que ça baisse. Donc ici, c'est pas un signal valable parce que ça invalide pas vraiment ce truc-là. Là, ici, je peux vendre. Voilà, c'est exactement ce que je m'attends à voir. Le fair value gap est respecté. On essaye de monter, ça baisse. Ici, voilà, là, je peux vendre, pas de problème. Là, pas de signal. Ici, voilà, là maintenant, finalement, qu'est-ce que j'ai en plus? Déviation, réintégration, donc je peux acheter. Nous savons qu'on va au moins revenir chercher le haut de 14h30, voir le AJP. Donc à partir de là, j'achète. Ici aussi, je peux acheter avec un SL sous cette bougie-là, parce que ça, c'est ma barre de signal, donc je peux acheter ici avec un SL sous cette bougie. Là, pareil, je peux acheter avec un SL sous cette bougie. Là, je peux continuer à acheter, voilà, parce que là, maintenant, quand je vois ce signal, le plus probable, c'est qu'il y a un range. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce truc-là que j'ai pas réussi à voir, en fait. Dans ces moments-là, je me mets à suivre les bougies au lieu de suivre ma grille, en fait. Et c'est là où je me perds. Donc là, je peux continuer à acheter, voilà. Et là, ici, on arrive sur... ici, je m'attends pas à un breakout. Vu le contexte, je m'attends pas à un breakout, donc je m'attends à un reversal. C'est pour ça que j'aurais pu même à l'ouverture mettre un ordre de vente ici sur AJP, un ordre d'achat ici sur MIVHB. Parce que voilà, quand on ouvre dessus de MIVHB aussi, je m'attends à ce qu'il y ait un rebond, donc je peux mettre cet ordre-là, qui serait d'ailleurs passé. Voilà, il serait passé ici, et là, j'aurais même eu mon RR de 2. Voilà. Donc, finalement, le trading est très simple en fait quand on sait ce qu'on veut, quand je sais ce que je veux voir. Donc voilà, ici, on arrive ici, reversal ici, c'est ce à quoi je m'attendais. On est sur une mauvaise nouvelle. Donc même si on remonte, le plus probable c'est que ça finisse en range. Voilà, donc ici je vends ici, je peux même continuer à vendre ici. Et s'il y a s'il y a un échec de cette bougie, je suis prêt à vendre avec un ordre ici. Donc voilà, c'est ce qui se passe ici. Voilà, et là, continuer à vendre jusqu'à ce qu'on revienne ici. Voilà. Si je raisonne comme ça,
C'est parfaitement simple, il n'y a aucun problème, voilà. Mais si j'essaye de commencer à suivre chaque bougie, pourquoi là ça monte, pourquoi là ça descend, c'est terminé, je suis perdu. Et c'est ce dans quoi je suis en fait. J'arrive pas à me dire, ok, voilà ma grille, voilà mes signaux, et donc je vais trader avec ma grille et mes signaux en fait. Je sais pas si c'est de la fatigue, et je me suis rendu compte que j'avais déjà eu le même problème en octobre passé. Est-ce que c'est le fait que comme il y a des grosses news, bah, j'ai tendance à ne plus être confiant dans mes signaux? Mais je peux voir que là, les signaux de mon système sont toujours bons, mon système est toujours bon. Voilà, il y a rien d'inconnu dans ce qui s'est passé. Je pense que je peux même retrouver une journée où il s'est passé exactement la même chose. Donc voilà. Donc une fois de plus, j'ai juste à suivre mon système et mes signaux. Donc ici, là, je vais regarder un peu, voilà. Là, on a eu une phase de range ici. On peut voir que là, typiquement une phase de range, les MIV HB ne servent pas. À partir d'ici, on est passé au-dessus et le plus haut de la semaine fait support. Donc ça, c'est un signal de breakout. Donc là, sur le Nasdaq, voilà, le Nasdaq, lui, c'était même un peu plus clair depuis 3 jours. Depuis 3 jours, il était en mode hausse. Voilà, ici, on est passé au-dessus de mi-HB, on est resté ici et là, on se maintient. Donc voilà, le Nasdaq, lui, il était encore plus clair dans sa hausse d'ailleurs. Il n'y a pas eu de full retrace ici. Donc là, le FTSE, tentative de hausse qui échoue. Donc ici, il y aurait eu un signal de vente. Le, le DAX ici, ça baisse, ça marche pas, on part à la hausse, on revient et ici il y aura eu un signal mais trop tard. Donc voilà.